Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui, petite vidéo sur le fossile en mode hardi. C'est pas très ardu, mais en tout ouais, non, c'est une tâche qui n'est pas très ardue. Ouais, c'est ça en tout cas, bref. Petit conseil, Panda qui joue premier, comme d'habitude, hein, c'est toujours génial. Pour les placements, en fait, comme ça, bah, tout le monde a un petit bout du fossile pour se coller. Si vous l'avez pas remarqué, c'est en accéléré. Et oui, c'est pas d'office qui va vite de même. Ça lag trop ces temps-ci. Pour ça, enfin, c'est surtout sur les heures où il y a beaucoup de gens connectés. Ce qui est normal au final. Oh là là. Sinon, réussi en 3 tentatives. 2 tentatives niquées à cause de... Je sais pas si vous voyez les petites glyphes rouges qu'on a sur le sol. Ben, c'est quand on sort de ces glyphes-là... Mettons qu'on prend 6 PM. Après le premier PM, dans le fond, la case qui sort, on arrête. Fait qu'au lieu de prendre 6 PM, on prend un seul PM. On rentre dedans, ça l'arrête aussi. Fait que mettons que c'était la 3e case sur 6, ben ça nous arrête. Ce qui est drôle, c'est que si votre tour est juste, ou que vous jouez trop vite, puis que vous cliquez sur votre déplacement, puis que vous passez en même temps, ben il va se déplacer jusqu'à la case d'où il y a la glyphe et arrêter. Donc là, ben vous l'avez dans le cul. Pas dans le cul, mais dans le cul, c'est tout. Sinon, mes autres conseils, bah, c'est d'avoir des personnages qui ont quand même une bonne mobilité en majorité. Comme moi, j'ai l'Iop qui peut bon, le Panda qui peut porter jeter pendant le cul, le SRAM qui peut se mettre invisible et qui est full art, donc il se fait pas vraiment tacler non plus. Pourquoi? Bah, c'est simplement qu'il faut finir tout le temps coller aux monstres, donc pour taper sur les autres monstres, bah, ça va mieux quand on est proche. Sinon, en fait, j'allais le réussir en une tentative. Il restait un monstre en vie. Et là, ben, je me suis déplacé sur une des saletés de glyphes rouges. J'ai passé mon tour. Ça m'a pas mis au cag. J'étais en sacrement. C'était génial. Mais bon. Sinon, vous avez remarqué, je viens de prendre Lenny pour la lancer de l'autre côté. Ben, c'est simplement qu'à gauche, il y a plus de mobs qui spawnent qu'à droite. Donc c'est plus facile vu que Lenny peut pas faire bon téléportation et whatever, ben voilà, hein. C'est à elle qu'il faut faire attention. Donc avec le Panda, ben je m'assure tout le temps d'avoir de la place justement pour Lenny. Sinon, un petit tuto sur les monstres, ben ils sont nuls. Les seuls qui vont vraiment faire de quoi qui va vous emmerder royalement en fait, c'est le métaphoreur qui va mettre des états ben pas invulnérables, c'est juste qu'il va réduire les dommages de 4000. Donc c'est pas invulnérable, on s'entend que dépasser 4000 à part une coco, c'est ça, puis tu t'apprends pas énormément de dépasser ça non plus. Sinon, il y a les comment ils s'appellent les autres, je sais que c'est ceux qui ont le skin de familier Fautriche. C'est les ben en tout cas eux autres là, c'est les plus petits. Eux ils vont mettre 3 glyphes. 2 glyphes, ouais. La verte, dans le fond, c'est tant qu'eux ou un monstre va être dedans, ces glyphes protectrices, ben ça va faire que le dommage qu'on les occasionne va être réduit de moitié. Simplement aller sortir de là. Et hop! Sinon, l'autre glyphe qu'ils vont mettre, on dirait plus une espèce de forme resquille, en fait. Pour ceux qui jouent des roublards. Ben, c'est plus. En fait, c'est une glyphe à effet inverse. Dans le fond, si tu commences ton tour dedans, ça fait strictement rien. Si tu le finis, cependant, tu gagnes 2 PA pour un tour. Donc bon, c'est ça qui est ça. Ça peut être quand même pratique de s'en servir. Les buffs du donjon, ben en fait, c'est que si vous commencez... si vous finissez votre tour proche d'un allié, ben vous allez le soigner un peu. Et si vous finissez... loin des ennemis, vous allez leur ralentir un point de mouvement. Là, sur le coup, c'est comme... Ah, ben c'est génial, un point de mouvement moins pour mes ennemis. Le détail, c'est que pour faire le succès liberté, ça consiste à ne pas leur retirer de point de mouvement. Donc, à être collé dedans. Comme là, vous pouvez voir, le style métaphoreur à marre a mis son sort. Donc, réduction de 4250, hein, allez zut. Ah là là, moi qui comptais l'enculer à la colère, c'est assez... non. Donc avec le Panda, bah, c'est surtout du placement en fait. Un petit conseil que je peux vous donner, je sais que je le fais en tout cas, c'est pas parce que je le fais qu'il faut le faire.
Parce que moi, je savais de base, après 3 coups, les monstres respawnaient sensiblement. Donc, essayez de pas finir le dernier monstre avec votre ennemi. Parce que par contre, on regarde ici, j'ai 3 PM. S'il n'y a aucun monstre de proche que je peux me coller, bah, j'ai beau l'avoir tué, j'ai plus rien. Fait qu'en fait, je vous conseille de le faire surtout avec Pandos, Ram ou Yob, du moins si vous avez une team semblable à la mienne. Comme ça, ben, en finissant, j'ai juste à prendre un bond dans le pire des cas, pendant le cul, ou simplement invisibilité, les pièges, blablabla. Pour les plus avant-gardistes, est-ce que je peux dire ça pour ça? Non, c'est pas très avant-gardiste, enfin. Les meilleurs observateurs, vous pouvez voir des glyphes rouges. Ben, ceux-ci, en fait, quand on a une team plus bas level, peuvent vraiment influencer le combat. Quand on a une team comme la mienne, ben, on s'en branle un peu. Parce qu'en fait, finir dedans, ça déclenche... ça va déclencher, en gros, votre augmentation de dommages, mais sur vous, dans le fond, quand les monstres vont vous taper, ils vont taper plus fort. Ça m'augmente de 30%, donc c'est ça. Comment déclencher les glyphes? Ben, comment activer des glyphes rouges? Ben, c'est simple, quand vous êtes poussé. Par exemple, je pousse, je sais pas, le SRAM avec épouvant, il va mettre une glyphe rouge. C'est juste ça. C'est quand même bien de le savoir aussi, hein. Sinon, bah, c'est pas qu'il n'y a pas tant de choses à dire sur le combat. Ah si, pourquoi j'ai commencé par le boss? Bah, c'est qu'en fait, faut le sortir très rapidement. Parce que vu que c'est hardi, bah, faut finir son tour coller un monstre. Et le détail, c'est que lui, dans une zone de 4 PO et moins à lui, si on le bute, si on le bute pas, le tour 4 et je crois 7. Moi, je pense qu'en fait, c'est jamais rendu jusque là, mais je sais qu'assurément au tour 4, il va os tout dans un rayon de 4 PO, donc quand même à éviter si vous voulez pas mourir. Mais bon, c'est pour ça que Panda le papa le défonce, hein, c'est un papa, Panda, ouais, Panda le papa. Oh là là, donc écoutez, plus qu'à sortir les petits monstres, hein, c'est juste de bien prendre l'ordi. Je crois qu'on est bientôt sur notre dernière vague, si c'est déjà pas le cas. Ah oui, c'est le cas. Le 12e tour, on est sur la dernière vague. Les trucs pratiques à savoir, ben, c'est que quand un monstre a plus beaucoup de vie, si vous le tuez, ben, les autres monstres vont... Puis que c'est le dernier sur la map, ben, les autres vont forcément réapparaître. Donc, ça vous donne au moins ça. Ça vous crée d'autres obstacles. Sinon, si oui, peut-être. C'est pas mal ça. Le dernier monstre que vous tuez, vous n'êtes pas obligé d'être directement à son corps à corps. Vous pouvez le tuer à 40 cases de portée si ça vous fait du bien. Tant qu'il meurt avant la fin de votre tour. Sinon, ben, ça ressemble plutôt à ça. Le combat tire à sa fin. J'espère que vous avez bien aimé. Je vais peut-être attendre le changement de buff parce qu'en fait, celui-ci retire un point de mouvement en ce moment à tout ennemi tapé au corps à corps. Donc, c'est pas à mon avantage vraiment pour le moment. En fait, si je veux faire liberté, ben, je dois être proche sans taper au cac. Assez chiant, quoi. Mais bon, qui vivra verra. Donc, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. On était avec Panda le papa pour un fossile hardi. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.